Bonjour à tous. Eh bien, me revoilà pour continuer la série sur l'énergie des chiffres qui vient animer votre âme. Et je continue cette semaine avec l'énergie du chiffre 4. Alors le 4 que nous allons pouvoir apprécier pleinement au mois d'avril notamment, eh bien, c'est l'énergie du bâtisseur. C'est celui qui construit, qui pose dans la matière, qui passe à l'action. C'est une énergie yang. Et c'est une énergie qui peut nous amener dans des conflits si nous ne prenons pas garde à maîtriser nos pensées, nos émotions, nos paroles. Avec le 4, on va être beaucoup dans la matière, mais on va être aussi beaucoup dans le mental. Le 4, c'est une énergie qui est carrée. C'est la base du chiffre 3 en fait. Le 4 représente en géométrie un carré. Le 3 représente un triangle. Et en fait, le triangle se trouve au-dessus du carré. Et nous avons l'image de la pyramide quand on réunit le 3 et le 4. On arrive à 7. Mais le 4, c'est le socle, c'est la structure, ce sont les fondations et ce sont aussi les conditionnements à travers lesquels nous nous sommes nous-mêmes construits. Ce sont les projections qui ont été faites sur nous à travers l'éducation familiale ou scolaire. Et avec le 4, eh bien, nous avons très souvent une difficulté à être nous-mêmes. En fait, on n'ose pas être nous-mêmes par peur comment dire, de faire face à notre vulnérabilité, par peur de faire face à nos émotions, et on va avoir tendance plutôt à être dans le contrôle. Donc on a une difficulté à lâcher prise sur les situations et on peut, dans les cas extrêmes, devenir de véritables petits dictateurs, à la fois pour soi-même, dans des intentions de perfection, de perfectionnisme à outrance, dans des des attitudes où on va être de véritables bourreaux du travail, parce que le 4 est très lié à la notion de travail, donc on va rencontrer tout un tas de problématiques liées au travail, et notamment en numérologie karmique, à travers le 4 qui vient du 13, nous sommes sur un karma lié au travail. Donc nous avons des choses à régler à ce niveau-là, et on peut se retrouver devant des épreuves, des difficultés à trouver un emploi, on peut être devant des peurs de perdre son emploi, la peur d'être licencié, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, on peut être dans un stress par rapport au travail, on peut être dans du burn-out par rapport au travail, parce que on peut être de véritables bourreaux du travail, c'est-à-dire qu'on peut trouver vraiment refuge quelque part aussi dans le travail pour fuir notre réalité. Donc le 4, quand il n'est pas aligné, il peut être à la fois un bourreau pour lui-même, mais aussi pour les autres, c'est-à-dire qu'il peut vraiment être à la recherche, consciente ou pas, du conflit. Il va aller titiller, il va aller provoquer, il va, comme on dit, monter sur ses grands chevaux, sortir de ses gonds, à partir du moment où ça ne va pas dans son sens, à partir du moment où ce n'est pas lui qui dirige, mais que quelqu'un prend les rênes quelque part, soit de sa vie, soit de son projet, soit voilà, peu importe le domaine. Mais c'est une personne qui peut avoir des difficultés avec la diplomatie, qui peut avoir des difficultés à lâcher prise dans certaines situations,
et qui va plutôt, malgré elle, très souvent, nourrir le conflit. Alors quand le 4 il est équilibré, on a une force de travail, on a une stabilité, on a de la sécurité, on peut être en confiance avec le 4 parce que c'est quelqu'un qui va justement assurer la sécurité, la confiance. C'est quelqu'un qui sait organiser, c'est quelqu'un qui sait planifier des événements par exemple. C'est quelqu'un sur qui on peut compter pour prendre en charge en fait toute une organisation. Donc on peut être sur une énergie de discipline, et parfois il y a besoin de discipline effectivement pour avancer. Dans le chaos, des fois on n'avance pas vraiment, même si on préfère être dans le laxisme, eh bien pour pouvoir réussir et concrétiser certains projets, on est obligé d'installer parfois une certaine discipline. Et au niveau du travail, c'est quelqu'un qui peut être très à l'aise dans le travail d'équipe, qui va savoir justement déléguer, qui va savoir mettre chacun à sa place par rapport à ses propres compétences, qui va savoir d'ailleurs lui-même être à sa place déjà. C'est quelqu'un qui est persévérant, qui va être dans la détermination, qui va justement faire tout son possible pour arriver au bout de ce qu'il entreprend, au bout de ses engagements aussi envers les autres. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. On peut être aussi sur des activités qui demandent de la minutie, qui demandent de la précision. Le 4, quand il est aligné, c'est pas une personne qui va bâcler son travail. Au contraire, elle va tout faire pour que tout se passe bien et que tout soit bien fait. Alors dans les défis, on va retrouver de la rigidité, on va retrouver du perfectionnisme, la difficulté à lâcher prise, j'en ai déjà parlé. On peut être devant des peurs aussi, des peurs de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre le contrôle, la peur de la réussite aussi. On peut aussi être dans le surmenage, le burn-out. On peut être dans une incapacité justement à déléguer, donc on va tout faire tout seul, par manque de confiance aussi envers les autres. On peut avoir cette croyance que si c'est pas moi qui le fais, eh ben, ce ne sera pas bien fait, ce ne sera pas fait comme je veux. On peut être dans un certain autoritarisme, une certaine autorité mal placée, un abus d'autorité. Voilà. Donc en fait, le 4, quand il n'est pas aligné, doit apprendre à être plus flexible, apprendre à être plus souple, apprendre à s'adapter aussi aux autres, à accepter que les autres ont aussi leur place à prendre, à accepter de déléguer. Il doit aussi envers lui-même apprendre à pratiquer l'autocompassion, parce qu'avec lui-même, il est aussi très exigeant, il n'écoute pas ses besoins. Le travail passe avant tout. Il n'a pas le temps en fait de s'occuper de lui, de prendre soin de lui, voilà. L'important c'est le travail. Le travail. À la limite, s'il peut ramener du travail à la maison, pourquoi pas. Il sacrifie en fait son temps personnel, son temps de ressourcement au profit du travail. Alors là, effectivement, il y a un apprentissage à travers l'équilibre entre le plaisir et le travail. Il doit apprendre effectivement que plus il saura se ressourcer, plus il sera aussi efficace dans son travail et moins il gaspillera en fait son énergie au travail. Alors on est dans des mémoires qui ont un lien avec le travail bien sûr.
Donc on peut être dans des mémoires d'expérience de travail qui a été acharné. On peut avoir été dans des mémoires de manque de reconnaissance, des blocages qui sont liés à des règles trop rigides, parce que quand les règles sont trop rigides et qu'on n'a pas d'espace pour la créativité, qu'on n'a pas qu'on est un peu bloqué aux entournures, comme on dit, eh bien, il y a un manque d'espace ou d'oxygène, et du coup, la créativité ne peut pas s'expanser. Donc, à force de faire des lois et de poser des règles sans arrêt, eh bien, quelque part, on étouffe la créativité. Donc, on ne peut pas trouver épanouissement si la créativité ne peut pas avoir une liberté d'expression. On peut avoir eu des mémoires de responsabilité qui ont été lourdes. On peut aussi avoir des mémoires de ruine, par exemple après avoir réussi dans quelques domaines que ce soit au niveau professionnel, après avoir réussi au niveau entrepreneurial par exemple, on peut avoir une mémoire où on a fait face à la faillite, à la ruine, à l'échec. Donc tout ça, ça peut empêcher effectivement une personne de reprendre ce chemin de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, et elle peut avoir des difficultés justement à concrétiser ses projets, à passer à l'action, parce qu'en arrière-plan, il y a eu ces mémoires d'échec. Dans les peurs, et bien justement, on a cette peur de l'échec, on a aussi la peur de ne pas atteindre la stabilité financière. Le 4 est lié aussi à la finance, il est lié à tout ce qui est matériel, donc l'argent en fait partie. Il peut y avoir des difficultés à gagner de l'argent par le travail, par son travail. On peut aussi avoir de fortes croyances qui sont liées justement à l'argent et qui nous empêchent d'attirer l'abondance sur notre chemin. Donc là, on est encore sur un autre sujet, mais ça fait partie aussi du sujet des problématiques liées au 4. Donc on peut aussi être dans les croyances qu'on doit travailler 70 heures par semaine pour pouvoir gagner un peu d'argent. On peut être dans cette croyance qu'il faut travailler dur pour réussir sa vie. Ça, ce sont des choses qui sont très très présentes encore chez beaucoup d'entre nous. On peut croire que on ne peut pas non plus, avec un métier que l'on aime, un métier passion, on peut avoir cette croyance qu'on ne peut pas gagner sa vie avec ce métier, ou que c'est un métier qui n'est pas digne. Je pense notamment aux artistes. Il y a des métiers comme ça qui ont des connotations, ou chez les spirituels aussi, il y a des métiers où ce n'est pas possible de gagner sa vie avec cette passion-là. Donc avec le 4, de façon générale, on va être quand même dans un enfermement mental globalement, quand on n'est pas aligné. Et la difficulté, c'est justement d'aller travailler sur cet ego. Donc travailler sur ses croyances, travailler sur ses peurs et travailler sur ses émotions. Donc c'est un chemin qui n'est pas aisé pour celui qui est très 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 animé par l'énergie du 4, parce que ça demande aussi d'aller se connecter à notre intuition, d'aller se connecter à notre partie plutôt subtile, plutôt spirituelle. Et pour le 4, c'est comme si c'était une autre planète. Donc, petit à petit, on avance étape par étape en faisant tomber une à une toutes ces barrières qui empêchent d'accéder à ces parties de nous-mêmes. Mais le 4, sinon, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier, quand il est aligné, en fait, il réussit complètement sa vie. Il assure sa sécurité matérielle et financière, et il assure aussi sa sécurité affective, parce que quand il apprend à lâcher prise, quand il apprend à sortir des conflits, quand il est plutôt dans la bienveillance
que dans l'agressivité, dans la jalousie, dans la haine, dans l'amertume, dans ces énergies de basse fréquence, eh bien, il assure complètement sa sécurité sur tous les plans dans sa vie. Donc, voilà, si vous êtes appelé par cette énergie du 4, notamment dans cette distorsion, parce que si tout va bien, il n'y a plus grand chose à faire, il y a juste à se laisser porter par l'énergie. Et puis si vous sentez qu'effectivement cette vidéo résonne en vous et que peut-être que dans vos énergies de naissance, dans votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre chemin de vie, pour les calculs les plus simples et les plus impactants, je dirais, sur notre chemin, eh bien peut-être que il y a quelque chose à aller revoir par là. Donc je vous invite tout simplement à vous intéresser à mon dernier service qui est la révélation karmique de naissance, où je peux vous parler plus en détail de votre énergie à vous, puisque là on est sur de général dans les vidéos, mais en me focalisant sur votre énergie à vous, eh bien je pourrais vous dire si il y a du 4 chez vous qui est très présent ou pas, et ce qu'on peut faire surtout pour aller alléger ce chemin si c'est un poids pour vous en ce moment. Donc au niveau collectif, nous sommes pleinement dans l'énergie du 4 avec l'ambiance actuelle, puisque les Vatanguers sont déjà animés dans leur esprit actuellement. Donc nous allons avoir le loisir au mois de mars et surtout au mois d'avril en politique. Ces 2 mois, mars et avril, sont liés de toute façon tous les deux. Et comment dire, nous allons avoir tout le loisir, malheureusement, de voir un petit peu comment ces personnes qui sont dans l'extrême par rapport à cette énergie peuvent mener aussi avec eux un ensemble, un groupe, un peuple, dans leur expansion mentale distordue. Donc nous en reparlerons peut-être ou pas, parce que c'est pas mon domaine d'intervention, en tout cas dans les vidéos. Et je vous souhaite dans tous les cas à vous de trouver la paix, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive autour de vous, quoi que vous entendiez de part et d'autre. Restez focalisés sur votre énergie. Ne vous laissez pas happer par l'extérieur. Restez focalisés sur vos projets à vous, quoi qu'il se passe. Restez concentrés sur ce que vous avez envie de vivre, sur ce que vous avez envie de faire de votre vie, sur ce que vous avez envie d'expérimenter dans la matière. Et je vous souhaite vraiment à toutes et à tous d'expérimenter la paix. La paix dans vos pensées, la paix dans vos émotions, la paix dans votre cœur, la paix dans votre âme, la paix dans votre esprit et dans votre corps. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour l'énergie du 5. Ciao, ciao!